le coup de marteau. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Très heureuse de vous avoir en studio avec nous ce matin. Alors vous souhaitez nous parler du nouveau gouvernement et de la cage aux folles. Exactement. Je ne vois pas du tout le rapport. Aucun, absolument aucun. Oui. Écoutez, on est là pour faire un petit peu d'animation. Oui, hein. oui, oui. Là, Non, oui, effectivement, je voudrais revenir sur ce remaniement ministériel qui est pour moi un cas d'école, un spectacle unique non seulement dans l'histoire de la Ve République, mais dans l'histoire des 5 républiques. C'est quand même 2 siècles et demi. Ah oui. Je Vous les m'explique. classez très haut. Voilà, exactement. Je m'explique. Nous avons un président de la République qui a été contraint, avant la première élection, de démentir publiquement des rumeurs, diront ses ennemis, et des ragots, diront ses amis, sur une prétendue homosexualité et une relation intime avec un ex-patron de Radio France. Ce président de la République nomme un Premier ministre, en l'occurrence Gabriel Attal, qui, lui, homosexuel, déclaré et assumé. Ce même Premier ministre nomme un ministère régalien, à savoir les affaires étrangères, et c'est un ministère non des moindres ministères, puisque c'est l'image de la France à l'étranger. Son ex-amant, désormais répudié, qui s'appelle Stéphane Séjourné, officiellement répudié. Officiellement répudié, puisqu'ils étaient pacsés, Oui, et que le Pacs a été rompu en 2022. Voilà, vous me suivez toujours? Oui, oui, je vous suis. Voilà. Alors maintenant, je vais changer les paramètres de la cooptation ministérielle. Imaginez que le président de la République est un cousin brillantissime qui décide de... Parce qu'évidemment, ces gens sont brillants, c'est pour ça qu'ils ont été nommés, hein, c'est pas pour autre chose, ça on s'en doute bien. Voilà, bien. Donc, le président a un cousin, il le nomme Premier ministre. Ce Premier ministre nomme aux affaires étrangères son frangin. Voilà. Bon, là, notre belle et bonne presse... unis comme un seul homme, si l'on peut dire, hurlerait au népotisme, n'est-ce pas? Bah oui. Voilà, c'est le terme qui s'applique. Bon. Or là, bon, il n'y a pas de nom pour ce qui s'est passé. Ben, je peux en suggérer, mais bon, ce sera l'Académie française de français, ça peut être l'homotisme, je ne sais pas, ça n'existe pas, mais bon, les immortels trancheront. En tout état de cause, là, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, alors, on a préféré chercher des poux à cette pauvre ministre de l'Éducation nationale, pour une affaire qui n'en vaut pas la peine, mais là, sur ce point précis, qui me semble quand même assez cardinal, rien, pas une réaction. Alors, moi, ça me fait... Je me pose 2 questions suite à cette affaire. Je me dis d'abord, existe-t-il en politique un lobby gay? Bon, comme il existe un lobby des vaccins ou un lobby du tabac, après tout, pourquoi pas? Je tiens à préciser que l'ancien patron de l'enseignement, je vais y arriver, Alain Jouyet, a annoncé qu'il existait en effet un lobby homosexuel. Voilà. Bon, il le dit, moi je pose simplement la question, parce que est-il possible de poser la question aujourd'hui sans être assigné en justice, évidemment, par les associations LGBT++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 +
cause de moi, quand même, hein. On serait tous les deux. Hein. Oui. Bon, on peut passer une bonne journée. Oui. Enfin bon, c'est bof. Alors, en tout état de cause, moi, ça m'a permis de revoir ce film génial de 1978 qui s'appelle La cage aux folles, hein, d'Édouard Molinaro, qui a été adapté d'une pièce de théâtre, une pièce de Grand Boulevard qui avait fait un succès phénoménal à Paris, avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi. Alors, d'abord, je tiens à préciser que ce film, non seulement n'a pas fait scandale à l'époque, 1978, mais qu'il a généré de multiples récompenses, César et Oscar, même aux États-Unis. Je crois que c'est le film français le plus vu aux États-Unis. Donc, c'est incroyable, 1978. Vous allez voir. Mais aujourd'hui, il engendre des polémiques. Aujourd'hui, je ne sais même pas s'il serait rediffusé sur les chaînes dites classiques. En tout état de cause, je vous rappelle l'histoire, parce que j'invite tout le monde à le revoir. L'intrigue est simple. Vous avez un couple d'homosexuels, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Vous avez Albin, Michel Serrault et Ugo Tognazzi, Renato. Alors, ce couple tient un cabaret de travestis, hein, style Paradis Latin, sur la côte, qui s'appelle La Cage aux Folles. Albin, lui, il tient le rôle phare dans toute la revue, puisqu'il s'appelle sous le nom de Zaza Napoli. Ça, c'est Michel Serrault, c'est Zaza Napoli, le super tableau. Et voilà, il se trouve que Renato, lui, quand il a été jeune, il y a 20 ans plus tôt, il a commis une erreur. Il a commis une erreur parce qu'il a connu la femme. Et de cette union éphémère qui a duré 1 heure, est né un fils qui a aujourd'hui 20 ans. Ce fils se pointe chez son père,
qui vit donc en couple avec cette Zaza Napoli, qui habite au-dessus de la cage aux folles, c'est important, au-dessus de la boîte de nuit. Et lui dit, papa, je vais me marier. Le père lui dit, bah, écoute, fabuleux, il n'y a pas de problème. Oui, mais alors papa, le problème c'est que ma fiancée, son père, c'est le député Simon Charrier. Simon Charrier, c'est un député ultra conservateur d'un parti qui s'appelle l'Union pour l'ordre moral. C'est Michel Galabru. Ah oui, alors là c'est difficile. Parce qu'il faut imaginer l'appartement où il vit au-dessus de la cage aux folles, hein, c'est statue grecque, symbole phallique et tutti quanti, hein, c'est la totale. Non, je vous attends parce que j'attends de voir comment vous allez retomber sur le gouvernement, mais allez-y. Ah non, je n'en tirerai aucune conséquence. C'est juste pour une occasion de revoir un bon film. Et voilà, et donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut organiser un dîner pour présenter les parents. Alors, évidemment, Renato dit on va éloigner Zaza Napoli, mais c'est impossible parce qu'elle s'accroche. Et Zaza décide dans un premier temps de se faire passer pour l'oncle. Voilà, du garçon. Et là, il y a un passage, je crois, que vous avez sélectionné où on essaie de l'entraîner à avoir une posture virile lorsqu'il mange une biscotte. C'est difficile. Allez-y, on va le regarder. Attaché culturel. C'est distingué ta façon de manger. Oh, on dirait une pelleteuse. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt? Regarde un peu ton doigt. Bah oui, alors, il se redresse tout seul. Ah ouais? Oui. Tu raconteras ça aux députés ce soir, hein? Commençons à le viriliser un petit peu, ce cher oncle. On essaie, hein? Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Et le thé se boit paisiblement en surveillant son petit doigt. Allez. Et d'abord, pour commencer, on se tient droit. Non, enfin, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Ne pleurniche pas, je t'en prie, ne pleurniche pas chaque fois que je te fais une observation. C'est pour ton bien, non? Écoute, fais un effort. Je voudrais que tu sois présentable ce soir. Oui, bien sûr. Bon, nous prenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord? Oui. Viril, hein? N'aie pas peur d'appuyer. Oui, c'est ça, c'est bien. Mais non, mais tu le fais exprès. Tu mens. Voilà, alors évidemment, ça ne veut pas dire que les petits déjeuners à Matignon ou le Tea Time se passe comme ça, mais bon, ça, je ne sais pas parce que je n'y suis pas présent. En tout état de cause, ce film, là, je vous racontera brièvement la suite, hein, c'est que finalement le dîner a lieu, que Zaza Napoli se fait passer pour la mère. Bon, évidemment, ça marche pas. Le poteau rose est découvert et le député c'est de partir, sauf que les paparazzi pourchassent, ils ont fermé la boîte et après pour la suite, la fin, je vous laisse choisir. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est ce qui est intéressant c'est qu'un film comme ça aujourd'hui serait infaisable faute de producteur et injouable parce que aucun acteur ne le ferait. Bon, voilà. Et donc, et moi, ça signifie pour moi un grand renoncement, un de plus, un renoncement à la liberté d'expression qui était la nôtre et qui a fait la richesse du cinéma français dans ses grandes heures. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, peut-être aussi à la liberté de critiquer une composition gouvernementale. Oui, parce que c'est quand même incroyable de ne pas dire que voilà, il y a eu des choix qui ont été effectués. Alors, on peut parler de compétences, certes. Enfin, certainement. Il n'y a pas que ça. Et encore, je n'ai cité que 3 noms. Bon. Merci beaucoup, Jean-Louis Tremblay. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, et puis revisionner ce film qui est excellent. Merci à vous tous, chers auditeurs. Je vois qu'on vous fait beaucoup rire en ce moment. Je vois beaucoup de smiley qui rigolent. Et tout de suite, on va parler